avec cet outil de la Champions Zone, nous vous donnons cette opportunité et après ça, dans cet écran, vous allez remplir votre process dans le Canva avec l'outil Wikipédia et à la fin, dans la zone. Oui, alors on a une question ici. D'autres questions ou réactions également. Monsieur et madame également. Alors on va commencer avec madame. On va prendre monsieur et ensuite madame et monsieur. Et on finira comme ça. Bonsoir tout le monde. Moi c'est madame Roya. Je suis un accompagnateur de l'entrepreneuriat. Et je voulais apporter quelque chose par rapport aux barrières de l'entrepreneuriat. Tout à l'heure, vous avez parlé de la désolabilité. Vous avez parlé aussi de la viabilité. Mais ce qui reste, c'est la faisabilité. C'est-à-dire que pour entrer dans un domaine, il faut avoir des compétences en possible. Et l'autre, donc ça, c'est un problème. La faisabilité. Je pense que vous allez revenir dans la faisabilité comme barrière dans l'entrepreneuriat. Moi, je suis dans le secteur de la recompense. C'est-à-dire dans le financement de l'entrepreneuriat pour les femmes, pour les jeunes. Mais aujourd'hui, l'autre nous constatons une barrière à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que c'est les jeunes qui viennent vers nous et qui nous apportent des modèles de business. En les interrogeant, on voit que nous et je pense que dans l'entrepreneuriat, il y a des étapes. Il y a des étapes. Aujourd'hui, moi, je commence à j'étais par exemple assez récent, ce soit de géographie. Aujourd'hui, j'entreprends. Pourquoi? Parce que j'accompagne des entrepreneurs. Et aujourd'hui, j'ai entrepris dans la fabrication de savon local, mais je suis passée par des étapes. J'ai vu que dans le marché sénégalais, et il en est de savon qui nous vient de la sous-région. De la Côte d'Ivoire, du Nigeria, de la Guinée, etc. Et bon, je vous dis que pourtant, en faisant mes études, ce sont des femmes qui font ces savons-là et qui nous les amènent. Donc, qu'est-ce que nous empêche de faire la transformation du savon? Mais il y a eu un déclic. Le déclic, c'est la pandémie. Unifam avait organisé une session de formation dans la fabrication de savon naturel. Moi, des produits qui vont avec les produits antiseptiques, antibiotiques. Et partout, j'entre dans la peau des gens qui vont utiliser mes produits. Et je pense que ce sont ces étapes-là, je vais me résumer, qui manquent la plupart aux jeunes. Ils sortent des écoles de formation, ils n'ont pas encore d'activité, ils vous amènent un business plan. Ce n'est pas le business plan qui peut financer, c'est la maîtrise de votre activité. Mais il y a toujours une bonne information et je vous en remercie, c'est la protection des inventions. Moi, j'ai fait le marché, j'ai regardé, il n'y a pas de savon noir au Sénégal. Et moi, j'ai créé un savon noir. Et donc, aujourd'hui, je vous remercie en tant que femme entrepreneur parce que vous m'avez donné l'entreprise qui va protéger mon invention. Je vous remercie. Voilà. Bonjour tout le monde, c'est Aaron Kamara. Je suis entrepreneur. Par ailleurs aussi, je félicite Madame Lai pour la présentation. Et j'ai beaucoup aimé lorsque vous disiez qu'il faut s'autofinancer, c'est-à-dire prendre ses propres ressources pour financer son activité. Parce que moi, je suis sociologue de formation. Actuellement, j'ai travaillé avec pas mal d'organisations internationales comme l'OIM, comme d'autres structures. Mais maintenant, j'ai décidé de travailler pour moi-même et j'ai été lauréat de la ville de Dakar par rapport au projet CPM. Et présentement, j'ai créé une entreprise qui s'active dans l'agroalimentaire et j'ai pris mes propres ressources pour faire l'extension. Donc là, je suis en phase d'extension et j'invite mes camarades entrepreneurs à s'autofinancer parce que ça vous permet d'être à l'aise, de travailler de manière vraiment open et autonome. Donc je voulais juste réitérer. Alors, l'univers pour favoriser. La question peut-être, pour ceux qui n'ont pas encore démarré, c'est qu'est-ce qui vous empêche de pouvoir
caress our skin when we begin to fall. All the white noise fading out to the void of everything we've done. We always make mistakes, but round up just where we began. I might be lost again, but I haven't seen you too. Nous allons bientôt accueillir son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, et nos différents partenaires de cet événement. Nous avons été ravis de vous avoir tous avec nous ce soir. Reveal, qu'est-ce que c'est? Reveal, c'est plus de 2000 participants aujourd'hui. Nous vous remercions pour cela. Reveal, c'est plus de 300 personnes dans la meilleure zone. C'est plus de 500 personnes, à peu près 500 personnes dans la championne zone, même si tout le monde n'a pas pu aujourd'hui participer à remplir le business event Canva. C'est très
applaudir parce que c'est quelque chose auquel on n'aurait même pas pensé. Merci beaucoup. Tout a été révélé aujourd'hui. La créativité a été révélée, le talent a été révélé, les business ont été révélés aux investisseurs. Donc aujourd'hui, l'ambassadeur, monsieur son excellence, va vous être révélé et parce qu'il va venir aujourd'hui avec ses différents partenaires. Nous sommes ravis de les accueillir sur le projet. Nous allons d'abord avoir, au terme de programme, Djenaba qui va prendre la parole. Ensuite, nous aurons Monsieur Ndiaye, SG de l'économie, SG du ministère de l'économie et du plan. Nous aurons son excellence, monsieur l'ambassadeur. Et enfin, nous aurons madame Cissé Aïssatou, ministre conseiller du président de la République. Djenaba, Kobotini. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Salam alaikum. Merci beaucoup, Saïd, pour cette belle introduction. J'avais dit que je n'allais pas lire, mais c'est une longue journée, donc je vais lire. Merci à tout le monde d'être là aujourd'hui. Son Excellence l'ambassadeur, Madame le ministre conseiller, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, Mesdames et Messieurs les ministres, représentants du gouvernement, distingués des partenaires et invités, surtout distingués des partenaires qui nous avaient accompagnés depuis le début de cette organisation. Merci d'avoir répondu présent à l'événement de l'écosystème entrepreneurial du Sénégal et du programme Essai entrepreneuriat et investissement. Nous avons voulu faire quelque chose de différent. Nous avons le poste de Essai entrepreneuriat et investissement est une des dernières années, le dernier bébé suivi des initiatives du peuple américain, soutenant le gouvernement du Sénégal à réaliser une croissance économique pérenne et inclusive à travers l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Certes, la cible prioritaire est constituée des jeunes et des femmes, mais l'impact recherché à travers ce projet est global et en fait targetant la croissance économique au Sénégal. L'équipe de l'USAID Entrepreneuriat et Investissement et les co-organisateurs de l'événement seront assurément avec moi, étant donné que je vais comparer un peu ce grand événement à l'ensemble du marché. Marché pourquoi? Quand on parle de nouvelles zones, le marché innovant le secteur numérique. Comprendre et faire comprendre aux gens qu'il est profitable de faire du gaming et du coding. 300 personnes, comme l'a dit Saïd, dans une seule zone. La Lake Zone, le marché des publics de demain. Les entrepreneurs en train de discuter avec les investisseurs. J'ai l'habitude de le dire, marier les investisseurs et les entrepreneurs. L'influence zone, le marché des constructeurs de biens, le marché des aspirants, le marché des sources d'inspiration, le marché des besoins de marque. Et la pire zone, le marché qui approvisionne tout cet ensemble. Le marché où on noue des partenariats entre les différents partenaires de l'USAID, entre l'écosystème entrepreneurial, entre chaque différents partenaires d'agences gouvernementales, les différents partenaires publics et financiers. Comme dans tous les marchés, notre présence aujourd'hui n'est pas uniquement pour acheter des modèles, servir ou en vendre, mais pour révéler toutes ces opportunités aux incubateurs, aux investisseurs, aux entrepreneurs, aux partenaires ici présents aujourd'hui et au gouvernement. Comme dans tous les marchés aussi, notre créativité, les entrepreneurs, la logique de structuration et d'innovation en tant qu'incubateur, leur contribution en tant que mentor, parce qu'il est important de dire à tout le monde, à travers la gueule du zone, qu'ils sont fait tout faire, mais il faut le relever et le refaire encore. Nos engagements, surtout pour soutenir l'entrepreneuriat au Sénégal, en tant qu'apporteur de battre les ressources. Croissance et facilite le financement et l'investissement en vue de stimuler la croissance de la prochaine génération d'entreprises au Sénégal. C'est uniquement dans ces conditions que nous arriverons à créer un écosystème pouvant absorber les nombreux jeunes qui entrent chaque année sur le marché du travail. Évidemment, l'État sera toujours là pour appuyer et soutenir de telles initiatives en continuant pour favoriser un environnement propice à l'entrepreneuriat. Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Je vous souhaite la bienvenue au Sénégal. Je voudrais vous dire Dala Diam. Soyez la bienvenue au Sénégal. Madame la directrice de SAID, ainsi que vos collaborateurs.
jeunes, bien sûr, de pouvoir entreprendre ici. C'est pour cela que mon discours s'est axé sur eux, qui sont des entrepreneurs, et également sur les partenaires. Parce que les partenaires devront également suivre ces jeunes entrepreneurs pour les accompagner, les outiller, pour permettre que la croissance du Sénégal soit une croissance à 2 chiffres. Et dans les meilleurs délais, malgré le contexte très carabiné avec la pandémie qui est toujours là et avec la guerre ukrainienne qui sévit, qui va impacter dans nos économies africaines. Vous avez insisté sur la formation et sur la persévérance aussi. Absolument. La formation, elle est très, très importante. Elle est fondamentale d'ailleurs. Parce que sans formation, on ne peut pas entreprendre. Sans formation, on ne peut pas créer des choses. On ne peut même pas gérer la structure. Parce que même la ressource humaine, c'est la formation qui nous permettra de pouvoir la gérer, de pouvoir profiler le staff, les gens qui vont travailler dans notre entreprise et autres. Et la formation, elle est aussi importante pour que nos ressources que nous avons. Le président insiste beaucoup, le président Macky Sall, nous avons des ressources naturelles, nous avons de la richesse dans nos terroirs, mais sans l'éclosion des compétences, on ne peut pas valoriser ces ressources-là. Donc il faut que les jeunes, en dépit de tout ce qu'ils ont, que ce soit le doctorat, toutes sortes de diplômes, il faut qu'ils se forment aussi pour avoir une certaine compétence pour réussir les choses. Quel message donnerez-vous à la plupart des jeunes qui ne croient même pas qu'il est possible de réussir en Afrique, plus précisément au Sénégal? Je demande tout simplement à ces jeunes-là de se lever, d'aller, même si c'est pour vendre 2 trucs, 3 choses, avoir un peu d'argent, créer, parce que nous avons beaucoup d'exemples de jeunes qui ont commencé avec rien du tout, avec 15 000 francs, aujourd'hui sont devenus des entrepreneurs dans le domaine du textile ou dans d'autres domaines. C'est très facile de faire des choses. Il faut de la volonté. Quand on a de la volonté, on peut bousculer tout. On peut pousser même les montagnes avec de la seule volonté. maa ngi tudd Aïssatou Cissé di conseiller président Macky Sall. mën nga ñëwaat léegi ci énoncé bi nga def léegi ci assemblée. waaw dama doon tey sama wax ci assemblée bi dama ko jagleel ndaw yi nga xam ne tey ñoom ñooy uti ay jumtuwaay pour xeex ndóol parce que suñu dëkk yu bëri depuis mbas bi mu fi nekkee am na fànn yoo xam ne vraiment ndóol dafa am économie bi dafa nasax te ndaw yi rek ñoo ko mën a yëkkati président Macky Sall dafa am yaakaar bu rëy rëy ci ndaw yi moo tax yu bëri mu créé ko pour jaglal ko ndaw yi moo tax tey bi ma doon wax ak ndaw yi wax naa ak bailleurs yi entreprise yi jàppale société yu jàppale ndaw yi ci seen entreprise ak yooyu wax naa ak ñoom mais sama wax lu ci gën a bari ci ndaw yi laa ko jagleel parce que ndaw yi tey ñoom ñoo moom réew mi ñoom ñoo yore réew mi te bu ñu toogee nii te du ñu def dara wala ñu ne dañu créer entreprise yàkkamti am xaalis yàkkamti di noosee xaalis bu ñu am duñu mës a am entreprise dafa am yoon bu muy jaar yoon boobu il faut que ñu xam ko ndànk-ndànk di ci dem ndànk-ndànk di ko topp bailleurs yi sax ñii di leen jàppale ci wàllum koppar ak yooyu ci la ñu gën a am pas-pas jàppali leen jël seen xaalis dugal ko ci mais buñ gisee ne affaire bi du nurawul leneen daal day nuru loo xam ne dañ koy yàkkamti xëy na mu baax wala du bu ñu amee tuuti njàqare rek duñ ci dugal xaalis. moo tax wax yaa ngi doon gën a xóotal ci xale yi am xam-xam maîtriser li ñuy def te bañ a yàkkamti. xam-xam lu war la lépp looy munti def xam-xam il faut nga am ko boo amulee xam-xam doo mën a réussir dara doo mën a tabax dara xam-xam mooy tabax moo tax ndaw yi il faut que ñu nangu uti xam-xam te xam-xam boo koy uti da ngay bàyyi li nga nekkee di ne ay man am naa master 2 am naa master 3 am naa doctorat am naa yooyu yëpp dëgg la xam-xam la wante am na xam-xam boo xam ne du kayit yooyu ñoo la koy jox te xam-xam boobu foo nga dem uti ko te am na jumtuwaay yoo xam ne xarañe yoo xam ne vraiment président def na ko ci réew mi pour que xam-xam yooyu ndaw yi dem uti ko dañu war a ànd ak dal
ànd ak tey parce que looy def rek da nga ciy ànd ak tekk ak tey ba mu munti sotti. lan ngay wax xale yi nga xam ne yaakaaruñu mën nañu tekki fii ci seen réew. dañu war a xool dañu war a gëstu bu baax parce que réew bu nekk foo munti dem rek am na problème réew boo munti dem muy bitim réew muy si nasaraan seeg fépp foo dem rek am na ñu foo ñoo xam ne si mbedd bi sax la ñuy fanaan kon yow fi nga dëkk nga xam ne da nga fay sutur la loo fa bëgg a def di nga ko fa def gis nañu ñoo xam ne si ñetti junni rek créé nañ si entreprise ba tey seen tur mooy dem fu nekk kon dara jombul kenn da ngay war a rek bëgg gëm ko boo gëmee sa bopp gëm li ngay def ne gëm di nga am di nga ko def di nga ko am. Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Kitty Sullivan Andang. Je suis la directrice par intérim de l'USAID ici au Sénégal. Pouvez-vous revenir sur la quintessence de cette journée? Oui, je suis venue ici pour le lancement de notre nouveau projet, l'USAID Entrepreneuriat et Investissement, qui se focalise sur, comme le titre le suggère, l'entrepreneuriat et les investissements dans le secteur ici au Sénégal. On se concentre surtout sur les investissements qui vont bénéficier et les femmes et les jeunes entrepreneurs sénégalais. Sur quel secteur vous visez? Tous les secteurs. Il y a assez d'énergie et de bonnes idées. Et l'idée ici aujourd'hui, c'était de rassembler tous les acteurs qui soutiennent l'écosystème entrepreneurial ici au Sénégal. Donc, on ne vise pas un secteur, on veut plutôt rassembler et les investisseurs et les services de programmation pour les entreprises et les entreprises elles-mêmes pour que les gens puissent être en contact, créer ces contacts et créer des partenariats pour l'avenir. La solution, le montant, le montant de l'investissement. Le projet monte à 15 millions de dollars américains pour une durée de 5 ans. Quel est l'état actuel des formations et des partenariats? Voilà. La formation et le partenariat est un grand volet du projet. Il existe déjà des investisseurs ici au Sénégal ainsi que des formations. On travaille en partenariat avec les agences de l'État sénégalais et avec les partenaires du secteur privé pour fournir encore des formations et des investissements pour les jeunes et les femmes ici au Sénégal. Donc, on vise à améliorer l'accès au financement et le taux de réussite des entreprises et des entrepreneurs ici au Sénégal. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes entrepreneurs qui sont répondus aujourd'hui? Je suis ravie de la réponse des jeunes entrepreneurs qui sont venus ici aujourd'hui pour ce lancement. Comme vous entendez, il y a tellement de l'énergie. Ce que j'ai vu ici aujourd'hui, non seulement il y avait une grande réponse, mais ces contacts et ces liens qu'on voulait créer et que le projet vise à créer entre entrepreneurs, entre investisseurs et entre services de programmation pour les entreprises. Mais tout le monde était ici aujourd'hui et à mon avis, ces liens qu'on cherche à créer, on a bien commencé ça aujourd'hui. La prochaine étape, c'est quand ici? Les prochaines étapes, c'est la mise en œuvre du projet, la continuation de ces liens, de rassembler les investisseurs, les entrepreneurs, les entreprises, à faire des formations et à créer des avenues pour l'investissement dans les entreprises.